Alix Guiane, architecte urbaniste, association Résilience, qui accompagne les entreprises en fait dans leur démarche face aux risques majeurs. Donc nous avons en fait eu un atelier à la ville du François qui est concerné par des risques d'inondation, de submersion marine en particulier, et qui a vécu un épisode assez catastrophique en 2018 avec des montées de hauteur d'eau jusqu'à 1 mètre, 1,50 m suivant les quartiers. Alors peut-être pour faire un petit point de cadrage là-dessus, avant d'expliquer un peu le déroulement de l'atelier et les gens qu'on a rencontrés, un petit point géographique. Là vous avez en fait, vous avez au sud la rivière, et puis un canal d'Amnée qui desservait une ancienne sucrerie avec des plantations de l'autre côté de la rivière. Et par conséquent, à un moment donné, quand l'usine sucrière s'est arrêtée, les activités économiques et commerciales se sont installées à la place et se trouvent effectivement en zone à risque aujourd'hui. Alors nous, on a eu en fait, donc si je prends cette image-là, c'est ce qu'on constate ici, avec ici une image du phénomène en fait sur le secteur de Brico Sud, qui est une des entreprises impactées. Donc nous, on a rencontré en fait monsieur le maire qui nous a fait part des difficultés que lui, il a rencontrées en fait dans le phénomène de gestion de crise, mais aussi préalablement, puisqu'en fait ce risque de submersion marine et d'inondation a été extrêmement rapide en fait, il est extrêmement difficile d'intervenir. Des secteurs de logement tout le long du canal du François, qui est le canal qui est au-dessus, ont été aussi largement impactés. Lui, en fait, il nous a fait part, en fait, c'est la difficulté, la complexité en fait, et l'accumulation de procédures qui rendent difficile l'entretien des ouvrages de gestion des eaux, qui a en fait précipité finalement le phénomène d'inondation avec des hauteurs d'eau extrêmement élevées, puisqu'en fait aujourd'hui on a un ensablement du canal qui est lié aussi aux déchets de coupe. Donc il y a un ensemble de phénomènes qui sont au départ en fait les phénomènes d'urbanisation, mais qui sont ensuite aussi les phénomènes en fait de gestion de différentes infrastructures. Il a évoqué en fait la nécessaire en fait mobilisation du fonds Barnier pour la réduction de la vulnérabilité en zone à risque. Et puis il nous a fait part aussi d'un phénomène qui est assez paradoxal, c'est-à-dire d'un côté on a des activités économiques qui se sont développées en zone à risque, et de l'autre côté on a une désertification du centre-ville et des activités économiques en fait finalement qui vont aussi quitter le centre-ville, qui lui pour le coup est hors d'eau, qui est le centre du François, qui est pour le coup un secteur en fait surélevé, largement surélevé. Alors on a rencontré, en fait on a été accompagné par monsieur le maire, Samuel Tervernier. On a rencontré aussi madame Mayotte, monsieur Augustin, Henriette Gaillard, en fait, qui sont en fait l'ensemble des acteurs économiques, qui sont essentiellement des grands commerces ou des transporteurs, qui sont des gens qui ont besoin de beaucoup de foncier, donc qui sont effectivement directement exposés. On a été accompagné de l'association des commerçants, des associations aussi de SOS Crise et en fait de l'association de prévention des risques. Donc quelque part on était assez représentatif à la fois de la problématique préalable d'information de prévention, de maîtrise de l'urbanisation avec les collectivités et la DEAL, qui nous a présenté le plan de prévention des risques, et en fait l'outil qu'elle a mis en place spécifique à la Martinique, où on peut avoir en fait une véritable information sur les risques, et puis ensuite de SOS Crise en fait, qui fait partie des organismes qui permettent de gérer après la crise, l'après-crise et les difficultés qui peuvent y être liées. Et puis ensuite on a fait donc le parcours auprès de tous les... Est-ce que vous pouvez vous taire au fond de la salle s'il vous plaît? Par égard pour notre intervenant, on va juste élever un petit peu votre micro parce que vous l'avez bougé, on vous entend moins bien. Donc il nous reste 2 ateliers, merci beaucoup. Voilà, donc on a rencontré en fait les entreprises Brico Sud, la galerie commerciale et le transporteur Taz, qui nous ont fait part à chacun de leurs difficultés, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis ensuite on est parti en atelier avec Isabelle Lise de la CCI, et puis on a essayé de voir en fait ensemble quelles pistes d'action, sur quelles pistes d'action on pouvait travailler. Donc peut-être je te laisse un peu poursuivre sur le...
Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Effectivement, en fait, l'idée de l'atelier, c'était aller à la rencontre des entreprises et mieux comprendre leurs problématiques sur le territoire du François. Donc plusieurs constats ont pu être faits. Donc tout d'abord que l'exposition au risque va varier. Alors ça, on le savait par rapport à la parcelle de terrain, mais en fait, c'est vraiment flagrant qu'à 5 mètres près, on a un risque tout à fait différent. Donc ça, c'est caractéristique du paysage martiniquais qui est très accidenté, on va dire ça comme ça. Ensuite, on s'est rendu compte également que du coup, les entreprises qu'on a choisies étaient volontairement, on va dire, d'ancienneté différente, puisqu'il y a une entreprise qui avait plus de 30 ans, son emplacement en fait était déjà à proximité du cours d'eau, mais elle était en zone orange et l'aléa ayant changé, elle est maintenant en zone rouge. Et donc on se rend compte aussi que du coup une entreprise peut se trouver confrontée à cette configuration. Et du coup, les entreprises qui sont plus récentes et qui ont des bâtiments neufs, elles ont pu mettre en place des actions sur le bâti, construire en surélevé, voire même prévoir en fait d'être transparente par rapport aux crues, puisqu'il y a un magasin donc Carrefour Market qui est construit carrément sur pilotis. Donc voilà, l'idée c'était d'aller à la rencontre, de les entendre parler donc de leurs problématiques, d'échanger avec elles sur les propositions d'action. Et à la fin de l'atelier, en fait, on a pu dégager des pistes d'action collective, donc à la fois avec la mairie, l'association des commerçants et les entreprises elles-mêmes, bien sûr avec un accompagnement CCI. Donc tout d'abord travailler sur l'infrastructure. Il est apparu en fait la nécessité de mieux connaître sa vulnérabilité, puisque les entreprises connaissent le PPRN, mais elles ne sont pas forcément toutes capables de parler de leur niveau d'exposition et de leur niveau de vulnérabilité. Le diagnostic du bâti en lui-même, parce qu'on a eu la réflexion en fait, parce qu'on a eu des experts qui sont intervenus, notamment Monsieur Deris Danco et puis effectivement donc la CACEM qui était présente aussi. Les discussions ont porté sur la confiance dans son bâtiment. Donc il faut savoir en fait les points forts et les points faibles de son bâtiment. Et quand on veut sensibiliser ses salariés, c'est quand même plus simple de pouvoir dire voilà où est le mur porteur, voilà l'endroit où vous serez le plus en sécurité. Et donc il y a cette confiance et cette connaissance de son bâtiment à développer. Et bien entendu, donc, quand on a travaillé sur l'infrastructure et sur l'organisation, il faut aussi travailler sur le savoir-être et l'implication du personnel, et donc faire de la formation, répéter les exercices. Donc on avait aussi une personne de la mairie de la sécurité civile qui nous a indiqué justement faire des exercices et souhaiter plus d'implication des entreprises. Et donc il faut travailler à la fois sur le savoir-être et sur l'infrastructure. Et puis il est apparu aussi le besoin d'impliquer davantage les acteurs économiques dans la chaîne en fait d'alerte. Comment est-ce que les entreprises peuvent être le relais de cette alerte, voire même apporter des moyens logistiques lorsqu'elles le peuvent, sachant qu'en fait c'est un territoire de 17 000 habitants avec 1800 entreprises et en termes de surface c'est la 3e commune de Martinique. Donc on est quand même sur un échantillon, on va dire, intéressant. Donc ça va donner lieu, nous l'espérons, à un projet pilote à l'échelle en fait de cette association de commerçants. Et notre objectif, en fait, c'est proposer un plan d'action qu'on va acter et mobiliser des financements sur ce projet. Donc je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et donc on a aussi fait un focus sur la reprise d'activité. Parce que se préparer, gérer la crise, c'est une chose, mais pour les activités économiques, c'est aussi crucial en fait de pouvoir reprendre l'activité le plus vite possible, puisqu'on sait très bien qu'une entreprise qui ne reprend pas tout de suite l'activité, c'est bien souvent une entreprise condamnée dans les 2 ans. Et donc on a aussi parlé en fait du projet que la CCI mène avec notamment les chambres de commerce de la Caraïbe sur les Business Continuity Plan, sur comment planifier la reprise d'activité et l'accélérer le plus possible. Et puis donc il y a eu aussi des discussions sur le financement. Donc l'une des pistes qui a été évoquée, mais il y en a d'autres. En tous les cas, voilà un peu l'état des lieux de ce qui a été discuté lors de cet atelier. J'en profite pour remercier l'organisation, la CTM, la FPCNT. Je voudrais remercier aussi la ville du François qui nous a très bien accueillis, et puis tous les participants à l'atelier, et Monsieur Kisgen qui a été mon binôme sur l'atelier. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.
Avez-vous des remarques, des questions sur cet atelier? Oui. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que, là ça relève plus de la commune, mais pour les changements de destination concernant les locaux, parce que très souvent, enfin, je ne sais pas si c'est le cas de figure dans cette commune, hein, mais très souvent, il y a des personnes qui ont des maisons d'habitation qui se transforment en commerce avec des critères à ce moment-là d'ERP, mais qui ne sont pas officiellement reconnus parce qu'au niveau des services compétents, eh bien, il n'y a pas eu de déclaration de changement de destination. Voilà. Alors, on n'a pas abordé cette question. C'est vrai qu'on est à la rencontre de commerces qui ont eu des sinistres, donc ce n'était pas tout à fait le même profil. Par contre, effectivement, c'est une question, je pense, connue de toutes les communes. La CCI encourage de manière générale les entreprises à faire de la régularisation. On a vu comment c'était fondamental pendant le Covid. Donc, en tout cas, en tant que CCI, on peut dire qu'on travaille sur le sujet et j'imagine que les mairies, c'est pareil. Compléter ça plus par des observations en tant qu'urbaniste, en fait, c'est le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, dont a parlé aussi le maire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique entre la taille des activités. Elles sont généralement dans le J majeur, donc elles sont très impactées, et les petites activités, elles sont moins par rapport à ce que vous évoquez. Peut-être qu'il y a une piste en fait de réflexion là-dessus, dans la mesure où en fait tout le secteur haut du François, qui en fait se vide, je pense, le maire évoquait la question de la population, mais en fait en s'y baladant, on voit bien qu'aussi ça se vide au plan commercial en fait. Et donc le tissu économique, c'est aussi une forme de résilience en fait, la nature du tissu économique. Je pense que c'est important sur des communes comme celle-ci. Il faudrait être cohérent là-dessus. On voit par exemple le petit magasin Marc, petit magasin Supérette qui est face à l'église. Lui, il est résilient, il n'est pas du tout impacté, et puis il est face à un bâtiment classe 4. Donc, moindre problème, il peut y avoir une solution. Oui, voilà, il y a l'assurance. Donc, il y a une question de SOS Crise. Oui, bonjour. SOS Crise a participé à cet atelier car il portait sur les besoins des entrepreneurs en cas de catastrophe, en cas de crise. Et c'est notre point de travail. Et là, il s'est avéré que, en fait, le plus gros problème, c'est la communication, faire passer l'information. Et le meilleur vecteur que nous ayons trouvé pour ces entrepreneurs, c'est les associations d'entrepreneurs. Et là, l'association avait juste quelques mois, elle venait de naître, mais elle était ouverte à une formation, c'est-à-dire endiguer tous ses membres dans une formation sentinelle que dispenserait éventuellement SOS Crise, parce qu'en fait, si nous avons 100 sentinelles qui répondent à notre plateforme d'écoute, en réalité, nous en avons 500 dans le tissu martiniquais. Et donc, l'idéal, c'est que SOS Crise forme toute la population martiniquaise. Il n'y a pas d'association de commerçants dans toutes les communes. Merci beaucoup.